Alors on va utiliser aujourd'hui un savon pour les peaux sensibles à base de lavande, d'huile essentielle de lavande. Le savon pour les peaux sensibles va vraiment nous aider, mais c'est pas lui qui va faire tout le travail. Le travail, c'est la préparation. Pour qu'une barbe soit bien rasée, il faut bien la savonner, bien la préparer. Si je ne prépare pas une barbe, je peux y mettre le meilleur savon qui soit dessus. La peau elle va être irritée parce que tout simplement le poil ne sera pas assez imprégné par ce produit. Le produit, ce n'est qu'un véhicule. Mais pour que le rasoir glisse bien sur la peau, il faut que ce véhicule soit vraiment en contact avec l'épiderme. Donc le travail va vraiment se faire avec la brosse à barbe pour venir d'une manière rotative faire pénétrer le savon jusqu'à l'épiderme, bien en dessous le poil, bien partout. La serviette chaude va nous aider aussi à favoriser ce travail-là. Alors là, j'utilise un blaireau en poil synthétique. C'est une nouveauté pour moi et c'est plutôt une bonne surprise. Le poil reste très ferme, il retient relativement bien l'eau. Il a des vertus assez proches du poil naturel de blaireau. Voilà, je crois pas que ce soit mieux, mais bon, c'est pas mal. À essayer. Pour ce qui est de la serviette chaude, faites toujours très attention, parce que là, quand on la sort de l'appareil, vous voyez, je teste là sa chaleur, parce qu'elle est vraiment très très chaude quand elle sort de nos chauffe-serviettes. Donc il faut toujours demander à notre client, quand nous on estime que c'est le moment de le poser sur le visage, si c'est pas trop chaud. Il y a des peaux plus réactives que d'autres, il y a des personnes qui craignent vraiment la chaleur de la serviette, d'autres beaucoup moins, donc à demander. Le cuir pour redresser le fil de la lame. Ça n'affûte pas, mais ça affine. Indispensable pour un coupe-cheveux. Le rasoir que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un rasoir Grelot. Grelot, c'est une très vieille marque française qui a disparu après-guerre et qui a été reprise par une petite entreprise de tiers en Auvergne. Toujours bien humide, le savon, n'hésitez pas à rajouter de l'eau, il faut qu'il reste très humide. Les premiers coups de rasoir sont les plus importants. Ils nous permettent de nous rendre compte de la réactivité de la peau. Toutes les barbes sont différentes, toutes les peaux le sont aussi, et on a quelquefois des surprises. Heureusement, la plupart du temps, elles sont plutôt bonnes, mais il peut arriver qu'on ait des mauvaises surprises, des peaux qui réagissent trop, des petits saignements peuvent apparaître. Et deuxième chose, bien observer avant de commencer le rasage. Vous voyez là par exemple, il y a un grain de beauté assez fort, on le voit bien, mais ce qu'on voit moins, c'est que là où il y a mon pouce, juste en dessous, il y a un autre grain de beauté. Alors là, il ne se distingue pas. Moi, je connais la peau de mon client, donc je m'en méfie, mais méfiez-vous toujours, ne partez pas bien en tête en vous disant c'est bon, il est jeune, il n'a pas de problème. Non, non, regardez toujours sous la barbe que vous avez à raser ce qui se passe.
Lors du premier passage du rasoir, on essaye de passer toujours dans le sens exact du poil. Lors du second passage, on peut passer de manière, on va dire à contresens, je ne le conseille pas, hein, mais de manière traversante, quoi, hein, à 45 degrés, voire à 90 degrés, suivant les types de peau. Là, on a une barbe dure, une peau sensible. Il vaut mieux éviter de partir trop à contresens du poil, on blesserait la peau de notre client immédiatement. Le maniement du rasoir. Bien écoutez, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, le plus léger possible. Tenez votre rasoir le plus légèrement possible. Son poids doit suffire pour raser. Ne forcez jamais sur la peau. Si ça rase pas bien, c'est que la lame est de mauvaise qualité. Si c'est un rasoir chavette, changez la lame immédiatement. Si c'est un rasoir coupe-chou, repassez-le au cuir, mais n'appuyez jamais. Si vous appuyez le rasoir, si vous exercez de la pression sur la peau, tout de suite la peau va réagir, il va y avoir des saignements. Sans parler de coupure, hein, juste des saignements, des inflammations cutanées qui vont être extrêmement désagréables pour la personne qui se fait raser, mais pour vous aussi, parce qu'il va falloir le gérer tout ça. Hein. Donc la pierre d'Alain, c'est pas super confortable, hein. On l'utilise quand on ne peut pas faire autrement. Mais bon, là on va attaquer le deuxième passage. Le savonnage est moins important que le premier, hein, mais il est quand même important, il faut quand même bien savonner. Et lors du deuxième passage, donc comme je le disais, on va essayer de passer un petit peu en diagonale. Mais encore une fois, il faut mieux pas irriter la peau, quoi, voilà. Donc à vous de juger, évitez au maximum d'irriter la peau. Et voyez, je tends toujours la peau, c'est très important. N'allez pas appuyer trop fortement, hein, vous êtes sur la gorge de la personne, vous risqueriez de l'étouffer, mais il faut tendre la peau. Une pression s'exerce toujours parce que ça nous permet de bien redresser le poil d'abord, mais aussi, en tendant la peau, ça évite les petits plis, et donc le rasoir sur ces plis va s'accrocher. Donc il faut vraiment tendre la peau pour éviter tous les plis, surtout si c'est une peau qui commence à manquer d'élasticité. La serviette, lors de ce deuxième passage, doit être tiède. Froide, c'est très désagréable, mais tiède, pas chaude. Parce que là, si elle est chaude, ça dilate les pores de la peau, et s'il y aurait des inflammations ou des saignements, ça accentuerait ce problème-là. Donc, serviette tiède, simplement pour nettoyer, enlever le surplus enlever tout simplement le savon qui reste, et permettre à la pré-rasage qu'on est en train d'appliquer de bien pénétrer dans les pores de la peau. Un massage doit s'exercer tranquillement, en douceur. On termine notre service avec une application qui apporte un soin à la barbe. On a apporté du confort, du soin à la peau. Maintenant, on s'occupe de la barbe. Ici, j'applique une huile. J'aurais pu appliquer un baume aussi. Ça, c'est à votre appréciation, en fonction du résultat qui est nécessaire. Et puis aussi, en fonction de l'envie de votre client.
parce que l'huile comme le baume a des odeurs, il ne faut pas hésiter à lui poser la question. Bien, voyons voir ça. Relève un peu la tête. Ok, on est pas mal comme ça? On est parfait. On est parfait. Alors bien entendu, quand on a terminé un service barbe, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de recoiffer notre client. Parce qu'on se focalise sur la barbe, mais s'il part avec la chevelure dans tous les sens, ça gâche un peu.